Si tu tombes sur ces mots, ce n'est pas un hasard. Quelque chose bouge dans l'invisible autour de ta vie. Dieu prépare un mouvement que personne ne doit encore voir et il te demande une chose rare. Garder le silence pendant qu'il agit. Avant que tu parles, avant que tu annonces ce que ton esprit ressent déjà, écoute ce que le ciel veut te révéler maintenant. Si ce message commence déjà à toucher ton esprit, prends une seconde pour liker, partager et écrire en commentaire. J'attends le mouvement de Dieu en silence. Ton engagement aide l'algorithme, mais surtout il rassemble ceux que Dieu est en train d'éveiller. Il y a des moments dans la vie où Dieu semble complètement silencieux, comme si le ciel retenait son souffle. Pourtant, à l'intérieur de toi, tout parle. Ces nuits où tu te réveilles sans comprendre pourquoi, ce poids étrange qui serre ton cœur, ces larmes qui montent sans explication, cette impression qu'un changement approche sans que rien ne bouge encore autour de toi, rien de tout cela n'est un hasard. Ce que tu ressens, c'est le langage de l'esprit. C'est la preuve que le ciel t'a marqué, que Dieu te prépare. Tu n'es pas tombé ici par curiosité. Tu es ici parce que Dieu t'a guidé, toi spécifiquement, pour entendre ce que ton âme attendait sans oser le dire. Dieu agit souvent dans des zones que personne ne voit, dans ces espaces invisibles où rien ne semble bouger extérieurement, mais où ton esprit perçoit une agitation profonde. Les plus grands tournants spirituels commencent dans le silence, loin des regards, comme une graine enfouie sous la terre avant d'éclater en vie. C'est pour cela que tu te sens parfois en décalage. Tu ne vois rien, mais tu sens tout. Dieu est déjà en train de déplacer des choses autour de toi, de réorganiser des chemins, de fermer certaines portes, d'en préparer d'autres. Ce que tu vis intérieurement est la confirmation d'un mouvement que le monde ne peut pas encore détecter. Et dans cette saison secrète, ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Chaque fois que tu choisis de ne pas parler trop tôt, tu protèges ce que Dieu bâtit. Tout ce qui est exposé trop vite devient vulnérable. Mais ce que tu gardes dans le silence se renforce, mûrit, se stabilise. Dieu te demande de retenir tes mots, non pas pour t'étouffer, mais pour te protéger. Il sait que certaines oreilles ne veulent pas t'entendre réussir, que certains regards attendent ton erreur, et que certaines intentions ne sont pas pour ton bien. Le silence devient alors un bouclier. Il devient un terrain où Dieu agit librement, sans interférence. Ce que tu portes est trop précieux pour être livré au jugement, aux jalousies, aux attaques invisibles. Garde-le en toi. Dieu n'a pas fini de bouger, mais il a besoin que tu restes silencieux pendant qu'il prépare ce qui va transformer ta vie. Tu as peut-être remarqué que certaines relations se sont éteintes sans explication. Des personnes avec qui tu partageais tout se sont éloignées, parfois du jour au lendemain. Des liens qui semblaient solides se sont fissurés et tu n'as pas compris pourquoi. Tu t'es peut-être demandé ce que tu avais fait ou pourquoi l'atmosphère avait changé autour de toi. Cet isolement soudain a pu te laisser un goût amer, une impression de rejet ou d'abandon. Mais en réalité, ce n'était pas une perte. C'était un déplacement divin. Dieu a retiré certaines personnes pour éviter qu'elles n'interfèrent avec ce qu'il prépare pour toi. Il a coupé des relations qui auraient étouffé ta croissance, freiné ton appel ou contaminé ton esprit. Ce que tu interprétais comme une blessure était en fait une stratégie de protection. Dieu t'a isolé, non pour te laisser seul, mais pour t'élever sans poids inutile. Chaque éloignement était intentionnel. Ce n'était pas du rejet, c'était de la protection. Il y a des moments où les masques tombent sans prévenir. Des personnes que tu pensais sincères ont laissé transparaître une jalousie que tu n'avais jamais soupçonnée. Des sourires se sont révélés faux. Des paroles amicales cachaient en réalité des intentions tordues. Cette trahison t'a peut-être brisé sur le moment, mais elle a aussi révélé qui était réellement à tes côtés. Dieu permet parfois ces éclats pour exposer les cœurs. Joseph n'aurait jamais atteint le palais sans la trahison de ses frères. Jésus a été livré par quelqu'un assis à sa propre table. Esther a été élevée tandis que les complots se trament dans l'ombre. Rien de tout cela n'est nouveau. Dieu utilise même les coups bas pour t'amener là où tu dois être. Ce que tu as vécu n'était pas une défaite, mais une révélation. Les faux amis ont disparu pour que les vrais restent visibles. Dieu t'a protégé en révélant ce qui se passait derrière ton dos. Tu n'as rien perdu, tu as été éclairé. Ce que tu ressens en toi n'est pas une illusion.
Cette agitation intérieure, ce pressentiment que quelque chose se prépare, alors que rien autour de toi ne semble changer, est un signe spirituel. Ton esprit capte des réalités que tes yeux ne peuvent pas encore percevoir. Dieu te donne une avance sur le visible, une sensibilité qui te fait ressentir le mouvement avant la manifestation. Quand ton cœur s'agite sans raison, quand ton âme se met en alerte, ce n'est pas de l'imagination. C'est l'invisible qui commence à se révéler en toi. Tu as peut-être cru que Dieu tardait à agir, que les portes restaient fermées trop longtemps et que les bénédictions tardaient à se manifester. Mais ce que tu percevais comme un retard était en réalité une préparation minutieuse. L'attente n'était pas une perte de temps. Elle servait à renforcer ton cœur, à affiner ton discernement et à purifier ton esprit. Pendant que tu patientais, Dieu travaillait en toi, fortifiant ton caractère, affinant ta foi et clarifiant ton appel. Chaque expérience, chaque épreuve, chaque période de solitude faisait partie d'une formation intérieure nécessaire pour ce que tu allais recevoir. En même temps, il travaillait autour de toi, écartant des relations et des influences qui auraient pu entraver ta progression. Certains liens devaient disparaître, non par abandon, mais pour te protéger spirituellement. Ton cercle était purifié afin que seuls ceux qui sont alignés avec ta destinée restent à tes côtés. Ce processus n'était pas douloureux pour rien. Il t'a préparé à entrer dans ton moment divin sans interférence ni distraction. Ce que tu pensais être un retard n'était en réalité qu'un temps stratégique de préparation. Dieu t'a gardé prêt, concentré et protégé. Rappelle-toi ceci, tu n'étais pas en retard, tu étais en formation. Lorsque Dieu commence à t'élever, les choses se produisent d'une manière que personne ne peut comprendre ni anticiper. Les portes s'ouvrent au moment parfait, les opportunités apparaissent sans logique humaine et les bénédictions semblent surgir de nulle part. Ceux qui ont douté, critiqué ou tenté de te freiner se retrouvent confus, incapables d'expliquer ton ascension. Ils chercheront des raisons, des explications naturelles, mais il n'y en aura aucune, car ce qui se passe dépasse tout contrôle humain. Ton succès, ta promotion et ta restauration ne dépendent pas de leurs calculs ni de leurs plans, mais uniquement de la main de Dieu qui agit en secret. Chaque victoire, chaque avancée, chaque ouverture dans ta vie est orchestrée pour te faire briller et laisser tes ennemis sans réponse. Ce que tu reçois ne peut être volé ni contesté, car il est préparé dans le ciel et protégé jusqu'au moment parfait. Ton ascension sera la preuve que Dieu dirige tout et que personne ne peut arrêter ce qu'il a commencé. Ton sanctuaire intérieur est l'endroit où Dieu parle le plus clairement à ton esprit, là où les révélations et les stratégies divines se déposent. Pour que ce lieu reste pur et efficace, tu dois apprendre à dire non à tout ce qui ne vient pas de lui. Dire non n'est pas de l'égoïsme, c'est une protection nécessaire pour ton énergie spirituelle et émotionnelle. Chaque distraction, chaque conflit inutile, chaque parole négative qui pénètre ton cœur affaiblit ton lien avec le ciel. Apprends à discerner ce qui mérite ton attention et ce qui doit être laissé de côté. Ta paix doit être protégée à tout prix, car c'est elle qui te permet de recevoir les instructions divines sans perturbation. Gérer ton énergie, c'est garder ton cœur et ton esprit disponibles pour ce que Dieu prépare. Refuser les influences toxiques, limiter les relations drainantes et choisir avec soin à quoi tu participes sont des actes de foi et de sagesse. Ton sanctuaire intérieur doit être protégé pour que Dieu puisse y déposer ce qui arrive, que ton esprit puisse entendre ses plans et que ton âme soit prête à accueillir les bénédictions qu'il prépare en secret. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour écrire en commentaire. Je reste silencieux pendant que Dieu agit. Like cette vidéo, partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre cette parole et abonne-toi pour rester connecté aux révélations et aux messages qui guideront ta destinée. Ton moment n'est pas un jour lointain que tu dois attendre. Il est ici, maintenant, en ce instant précis. Dieu est en train de bouger dans ta vie, préparant des ouvertures que personne ne peut encore voir. Chaque silence que tu observes, chaque pas retenu, chaque attente patiente travaille pour toi. Ton obéissance silencieuse ouvre les portes de ta destinée, prépare ton ascension et révèle la gloire que le ciel a réservée pour toi. C'est ton heure, choisis de la recevoir pleinement.